Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto rapido sur les membranes d'amortisseurs ou les amortisseurs à émulsion. Alors qu'est-ce que c'est? La membrane, c'est ce qui vient dans le bouchon d'amortisseur compenser le volume de votre tige qui rentre à l'intérieur. Quand vous avez une compression de l'amortisseur, la tige rentre à l'intérieur et tout ce volume de tige doit être compensé par quelque chose. La membrane, le morceau de caoutchouc qui est dans le bouchon d'amortisseur, va servir à ça. À l'inverse, le système à émulsion ne comporte pas de membrane. Le volume de la tige qui rentre et qui sort à l'intérieur de l'huile va être compensé par la compression de l'air dans l'huile. On va volontairement mettre de l'air dans l'huile et c'est cet air qui va se compresser quand l'amortisseur va agir. Le principal avantage de l'amortisseur à membrane, vous allez avoir l'impression d'avoir une voiture plus nerveuse, plus agressive car la membrane donne un amortisseur plus réactif et potentiellement plus dur. Alors, évidemment, je vous parle là d'une version membrane classique. J'ai souvent entendu en RSRC Academy mes pilotes me dire « j'ai une membrane souple à l'avant, dure à l'arrière ». Non, 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 non. Il y a énormément de réglages sur votre voiture et qui sont vraiment primordiaux et auxquels on va porter attention avant les membranes d'amortisseur. Restez sur une version confortable et facile à utiliser. D'une piste à l'autre, vous n'avez pas à changer les membranes d'amortisseur. Restez sur quelque chose de classique et facile. Certains pilotes, comme je vous l'ai dit, viennent me parler de la dureté de la membrane d'amortisseur alors qu'ils ne savent même pas régler l'huile d'amortisseur en fonction des pistons. Allez à l'essentiel et vraiment rester dans quelque chose de simple. Donc, le principal avantage de la membrane d'amortisseur, c'est qu'elle va compenser ce volume de tige assez rapidement. Donc, vous allez avoir l'impression d'une voiture plus réactive, plus nerveuse. Le gros avantage aussi, c'est que vous avez très peu d'entretien. Une fois que vous avez fermé votre amortisseur, tout reste identique. À partir du moment où vous n'avez pas besoin de changer l'huile en fonction de la température qui évolue ou vous n'avez pas de fuite, vous n'avez pas besoin de maintenir votre amortisseur et de le démonter de la voiture. La deuxième version, maintenant la version émulsion. Pour moi, c'est la version que j'utilise actuellement et que je préfère. C'est une version qui donne plus de grip, plus d'adhérence à la voiture. Le principal avantage, c'est aussi que la voiture amortit mieux. Cela va vous donner une voiture plus précise et principalement dans les grandes courbes rapides. La voiture va changer de cap peut-être plus rapidement avec la membrane, mais quand vous serez engagé dans la courbe, vous aurez un sentiment de plus d'adhérence, plus de tenue avec la version émulsion. L'énorme avantage aussi de cette version à émulsion, c'est que l'amortissement sera meilleur. Dans les parties trouées ou à la réception des bosses, votre châssis aura moins tendance à claquer et vous aurez vraiment une sensation de confort, de voiture qui pardonne mieux. Alors, ça va dépendre de chaque amortisseur. Je pense par exemple au Buggy TT 1 dixième. Par mon expérience, on ne peut pas piloter un Buggy 1 dixième avec une version à membrane. La version à émulsion est vraiment la version qui sera choisie dans toutes les conditions. Mais à l'inverse, ça va dépendre de votre feeling de pilote et de votre voiture. Donc, vous pouvez essayer les deux versions si c'est possible et vous faire votre propre avis. En général, d'une piste à l'autre, on ne va pas forcément choisir une version ou l'autre. Ça va plutôt dépendre de votre feeling et de votre voiture. Petit désavantage de cette version émulsion, c'est qu'elle va vous forcer à plus de maintenance, plus de travaux sur votre voiture. On le comprend, la version émulsion va vraiment dépendre encore plus de la température et de la pression atmosphérique. L'air qui est emprisonné dans l'huile va avoir des capacités différentes si vous êtes à 5 degrés ou à 20 degrés. C'est le cas lorsque la température va varier dans la journée, vous allez être obligé de refaire vos amortisseurs et au moins les démonter de la voiture et purger l'air à l'intérieur. On le verra dans une autre vidéo juste après celle-ci, comment bien monter et fermer vos amortisseurs à émulsion, mais au cours d'une journée de printemps ou d'automne par exemple, la température évolue vraiment beaucoup dans une journée et on va être obligé de les démonter de la voiture, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage mécanique. Effectivement, si vous faites vos amortisseurs par une température de 10 degrés et l'après-midi on a une oscillation jusqu'à 25 degrés, l'air qui est emprisonné dans l'huile va se compresser différemment et vous pouvez mettre votre amortisseur en pression et la tige ne rentrera carrément pas dans l'amortisseur. Vous allez bloquer votre suspension et là c'est carrément impilotable. Donc on va être obligé d'au moins enlever la petite vis sur le bouchon d'amortisseur, purger l'air, extraire cet excès d'huile qui est à l'intérieur de l'amortisseur pour garder toujours la même capacité d'amortissement de la suspension. C'est tout pour ce tuto, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao ciao.